Peu de figures dans l'histoire des religions ont suscité autant de débats et d'intrigues que l'apôtre Paul. Sa vie et ses enseignements ont fait l'objet d'innombrables livres, sermons et articles savants. Et pourtant, il reste une énigme pour beaucoup. Était-il un fidèle disciple de Yashaya, le Sauveur Christ, répandant la bonne nouvelle du salut? Ou était-il un innovateur radical qui a déformé le message originel de l'Évangile? Les réponses à ces questions sont complexes et ont des implications profondes pour notre compréhension du christianisme. L'histoire de Paul est celle d'une transformation remarquable. Zélé persécuteur des premiers chrétiens, il a vécu une expérience de conversion dramatique qui l'a conduit à devenir l'une des figures les plus influentes dans la propagation de la foi chrétienne. Ses voyages missionnaires l'ont mené à travers l'Empire romain, où il a établi des églises et proclamé le message de Yashaya, le Sauveur aux Juifs, comme aux gentils. Ces lettres, conservées dans le Nouveau Testament, sont devenues des textes fondateurs de la théologie et de la pratique chrétienne. Malgré son impact indéniable, l'héritage de Paul n'est pas sans controverse. Dès le début, ses enseignements ont rencontré à la fois l'acceptation et la résistance. Certains des premiers chrétiens l'ont accusé de déformer le message de Yashaya le Sauveur, notamment en ce qui concerne le rôle de la loi juive dans la vie des croyants. D'autres ont remis en question son autorité en tant qu'apôtre, soulignant qu'il n'avait pas fait partie des 12 disciples originels qui ont accompagné Yashaya le Sauveur durant son ministère terrestre. Ces débats se poursuivent encore aujourd'hui, avec des chercheurs et des théologiens offrant un large éventail d'interprétations des écrits de Paul et de leur signification. Certains mettent l'accent sur son rôle d'interprète fidèle des enseignements de Yashaya le Sauveur, tandis que d'autres soulignent ses contributions novatrices à la pensée chrétienne. Comprendre ces différentes perspectives est essentiel pour aborder l'héritage de Paul de manière significative. Au cœur du débat sur Paul se trouve une question fondamentale. Quelle est la relation entre la foi et les œuvres dans la vie chrétienne? L'insistance de Paul sur le salut par la grâce seule, par la foi seule, indépendamment de l'adhésion à la loi juive, a été une source à la fois d'inspiration et de confusion tout au long de l'histoire chrétienne. Certains ont interprété ces enseignements comme un rejet de l'Ancien Testament et de l'importance des bonnes œuvres, tandis que d'autres les voient comme une clarification du vrai sens de la grâce et du pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Cette section explorera les nuances de la théologie de Paul en examinant sa compréhension de la loi, de la grâce, de la foi et des œuvres. En considérant attentivement ses écrits dans leur contexte historique et culturel, nous pouvons acquérir une appréciation plus profonde de son message et de ses implications pour la vie et la pratique chrétienne. Pour apprécier pleinement l'importance de la vie et des enseignements de Paul, nous devons aller au-delà des caricatures simplistes et nous confronter à la complexité de sa pensée. Ce documentaire explorera les différentes facettes de l'héritage de Paul en examinant son expérience de conversion, ses voyages missionnaires, ses contributions théologiques et son impact durable sur la foi chrétienne. En décryptant soigneusement les différentes couches de son histoire, nous pouvons obtenir une compréhension plus nuancée et complète de cette figure énigmatique. Grâce à une lecture attentive de ses lettres et à une prise en compte du contexte historique et culturel dans lequel il a vécu et travaillé, nous chercherons à répondre à la question: qui était l'apôtre Paul et quel est son héritage durable? Saul de Tarse, plus tard connu sous le nom d'apôtre Paul, était un homme en mission. Juif pieux et pharisien zélé, il croyait avec une conviction inébranlable que le mouvement chrétien naissant représentait une grave menace pour la foi de ses ancêtres. Investi de l'autorité du grand prêtre de Jérusalem, il se mit en route pour Damas, déterminé à débusquer les disciples de Yashaya le Sauveur et à les traduire en justice. Son voyage, cependant, allait prendre une tournure inattendue, une tournure qui allait changer à jamais le cours de sa vie
et laissé une marque indélébile sur l'histoire du christianisme. Alors qu'il approchait de Damas, près du point culminant de sa mission, une lumière aveuglante jaillit du ciel, l'enveloppant de sa brillance et le jetant au sol, un moment de profonde désorientation et d'émerveillement. Aveuglé par l'intensité de la lumière, Saul gisait prosterné sur le sol, ses compagnons réduits au silence par l'événement soudain et inexplicable qui s'était déroulé sous leurs yeux. Du milieu de la lumière, une voix, puissante et claire, perça la confusion de Saul, s'adressant directement à lui. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Tremblant et étonné, Saul répondit, la voix à peine audible. « Qui es-tu, Seigneur » La voix répondit, « Je suis Yashaya le Sauveur, que tu persécutes. » À cet instant, le monde de Saul fut bouleversé. Celui-là même qu'il persécutait, celui qu'il croyait être un faux Messie, se révélait maintenant comme le Seigneur ressuscité, le vrai Messie d'Israël. La rencontre sur le chemin de Damas n'était pas simplement une réprimande, mais une mission divine, un appel à une transformation radicale et à une vie consacrée à la proclamation de l'Évangile. Yashaya le Sauveur ressuscité, s'étant révélé à Saul, lui ordonna de se lever et d'entrer dans la ville, où on lui dirait ce qu'il devait faire. Aveuglé par la lumière, conduit par la main par ses compagnons, Saul entra à Damas en trébuchant, un homme changé, son ancienne vie brisée, un nouveau chemin tracé devant lui. Pendant 3 jours, Saul resta aveugle, sans voir, sans manger, sans boire, perdu dans ses pensées, aux prises avec les implications de sa rencontre avec le Christ ressuscité. Son monde avait été bouleversé, ses convictions remises en question, ses croyances ébranlées jusqu'au cœur. Le persécuteur zélé était maintenant le persécuté, le chasseur maintenant le chassé. Le pharisien sûr de lui maintenant, un humble chercheur de vérité. À Damas, un disciple nommé Ananias, guidé par une vision du Seigneur, chercha Saul, qui séjournait chez un homme nommé Judas. Ananias, initialement hésitant, ayant entendu parler de la réputation de Saul en tant que persécuteur des chrétiens, fut rassuré par le Seigneur, qui lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, afin qu'il porte mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Ananias trouva Saul, et, lui imposant les mains, dit « Saul, mon frère, le Seigneur Yashaya le Sauveur, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba des yeux de Saul comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, marquant une rupture définitive avec son passé, et un nouveau départ en tant que disciple de Yashaya, le Sauveur Christ. La transformation de Saul de Tarse en l'apôtre Paul fut tout simplement remarquable. Autrefois farouche, opposant à la foi chrétienne, il en devint l'un de ses plus ardents et efficaces défenseurs. Sa rencontre avec le Christ ressuscité sur le chemin de Damas ne fut pas simplement une expérience de conversion personnelle, mais un moment charnière dans l'histoire du christianisme, marquant le début d'une mission qui allait répandre l'Évangile bien au-delà des frontières de la Judée et jusqu'au cœur de l'Empire romain. L'histoire de Paul témoigne du pouvoir transformateur de la grâce et de la nature imprévisible de l'appel de Dieu. C'est une histoire de conversion radicale, de foi inébranlable et d'une vie consacrée à proclamer la bonne nouvelle de Yashaya, le Sauveur Christ, à un monde qui a besoin d'espoir et de rédemption. Son voyage, cependant, était loin d'être terminé. La route qui l'attendait serait semée d'embûches, de persécutions et d'oppositions. Mais il les affronterait toutes avec courage, conviction et une foi profonde en la vérité de l'Évangile qu'il proclamait.
Dans les jours qui suivirent la rencontre dramatique de Saul sur le chemin de Damas, il resta dans la ville, aveugle et jeûnant. Un disciple nommé Ananias reçut une vision du Seigneur. Le Seigneur demanda à Ananias de se rendre à la maison de Judas et de demander Saul de Tarse. Ananias était appréhensif, connaissant la réputation de Saul comme persécuteur. Malgré ses craintes, Ananias choisit d'obéir. Son obéissance témoigne de sa foi et de sa confiance dans le plan de Dieu. Le Seigneur rassura Ananias en lui disant « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Cette déclaration révélait le dessein divin derrière la conversion de Saul. La réticence d'Ananias reflétait une réaction humaine courante à la peur. Cependant, son obéissance souligne l'importance de la foi dans le plan de Dieu. Ce moment souligne un thème essentiel, l'inclusion dans la mission de Dieu. Le voyage d'Ananias à la rencontre de Saul était aussi spirituel. Son obéissance a ouvert la voie à la transformation de Saul et à sa mission auprès des gentils. Ananias trouva Saul chez Judas, comme le Seigneur l'avait dit. Saul, aveugle et vulnérable, priait lorsqu'Ananias entra. Ananias s'approcha de Saul et l'appela « Frère Saul ». Ananias imposa les mains à Saul et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Yahshaya le Sauveur m'a envoyé afin que tu recouvres la vue. » À ce moment-là, quelque chose comme des écailles tomba des yeux de Saul, et il recouvra la vue. Ce rétablissement physique de la vue symbolisait un éveil spirituel plus profond. Saul pouvait maintenant voir non seulement avec ses yeux, mais avec une compréhension renouvelée de la volonté de Dieu pour sa vie. Après avoir recouvré la vue et avoir été baptisé, Saul fut rempli du Saint-Esprit. Ce remplissage de l'Esprit le fortifia pour le ministère qui l'attendait et le marqua comme un instrument choisi pour l'œuvre de Dieu. La présence du Saint-Esprit dans la vie de Saul fut cruciale pour sa transformation de persécuteur zélé en apôtre passionné du Christ. Le remplissage du Saint-Esprit dota Saul de la sagesse, du courage et de la force dont il aurait besoin pour accomplir sa mission. C'était une approbation divine de son nouveau rôle et une source de conseils et de soutien constant. Ce moment souligne l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, fournissant à la fois la puissance et la présence de Dieu dans sa marche quotidienne et son ministère. Être rempli du Saint-Esprit signifie également un changement dans l'identité de Saul. N'étant plus défini par ses actions et ses croyances passées, il est maintenant défini par sa relation avec Yahshaya le Sauveur et sa mission de répandre l'Évangile. Cette transformation témoigne de la grâce de Dieu, qui peut racheter et réorienter même les candidats les plus improbables pour son œuvre. L'expérience de Saul avec le Saint-Esprit ne fut pas un événement isolé, mais le début d'un voyage de foi et de service qui dura toute sa vie. Elle marqua le début de sa mission de proclamer le nom de Yahshaya, le Sauveur aux gentils, aux rois et au peuple d'Israël. Rempli du Saint-Esprit, Saul était maintenant prêt à s'engager sur le chemin que Dieu avait tracé pour lui, armé de la sagesse et de la force divine. Sa vue recouvrée et remplie du Saint-Esprit, Saul commença à prêcher dans les synagogues que Yahshaya le Sauveur est le Fils de Dieu. Cette proclamation audacieuse marqua le début de son ministère et sa transformation en Paul, l'apôtre des gentils. Sa nouvelle conviction et son zèle étaient évidents alors qu'il parlait avec autorité et passion. Le ministère précoce de Paul fut accueilli avec un mélange d'étonnement et de scepticisme. Beaucoup furent même stupéfaits par sa transformation et la puissance de son message. Malgré l'opposition, Paul persista, motivé par sa rencontre avec le Christ ressuscité. Le début du ministère de Paul fut marqué par une activité intense et une croissance rapide. Il voyagea beaucoup, établissant des églises et encourageant les nouveaux croyants. Ses lettres devinrent des textes fondateurs pour la foi et la pratique chrétienne. La persévérance de Paul face à l'adversité illustre la résilience et le dévouement requis dans le ministère. Son histoire nous rappelle que la transformation est un voyage continu de foi, de croissance et de service. Elle souligne l'importance de l'appel divin et la présence stimulante du Saint-Esprit.
Au fur et à mesure que le ministère de Paul se déroulait, son impact grandissait, atteignant bien au-delà des communautés juives. Son travail jeta les bases de la propagation mondiale du christianisme. L'histoire de Paul est un puissant témoignage du pouvoir transformateur de la grâce de Dieu. Les voyages missionnaires de Paul n'étaient pas des errances aléatoires, mais des expéditions ciblées, motivées par un profond sentiment d'appel et un désir ardent de partager la bonne nouvelle de Yeshaya le Sauveur Christ avec le monde. Ces voyages l'ont mené à travers de vastes distances, sur des eaux dangereuses et dans des cultures inconnues, affrontant les dangers et l'opposition avec une foi et une détermination inébranlables. Son premier voyage missionnaire, entrepris avec Barnabas, commença à Antioche, une ville animée de Syrie qui était devenue un centre d'activité pour les premiers chrétiens. De là, ils naviguèrent jusqu'à Chypre, le lieu de naissance de Barnabas, où ils prêchèrent dans les synagogues et rencontrèrent à la fois l'accueil et la résistance à leur message. Leur voyage se poursuivit à travers l'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie moderne, où ils visitèrent des villes comme Iconium, Lystre et Derbé, proclamant l'Évangile et établissant de nouvelles communautés chrétiennes. Le message de Paul, centré sur la mort et la résurrection de Yeshaya le Sauveur Christ et l'offre du salut par la grâce par la foi, trouva un écho chez beaucoup de ceux qui étaient attirés par l'espoir et la transformation qu'il offrait. Cependant, leur ministère ne fut pas sans difficulté. Dans certaines villes, ils rencontrèrent une opposition farouche de la part des chefs juifs qui voyèrent leur message comme une menace pour leur autorité et leur tradition. Ils furent accusés de blasphème, chassés des villes et même lapidés, mais ils persévérèrent, leur foi inébranlable malgré la persécution qu'ils enduraient. Après être retournés à Antioche et avoir rendu compte du succès de leur premier voyage, Paul et Barnabas commencèrent à planifier une deuxième expédition missionnaire. C'est à cette époque que Paul reçut une vision qui allait considérablement étendre la portée de l'Évangile. Dans la vision, un homme de Macédoine apparut à Paul, le suppliant « Passe en Macédoine, secours-nous » Actes 16, 9. Reconnaissant en cela un appel divin à apporter l'Évangile en Europe, Paul, accompagné de Silas et Timothée, mit le cap sur la Macédoine, débarquant à Philippe, une colonie romaine. C'est là qu'ils rencontrèrent Lydie, une femme d'affaires qui, avec sa famille, devint l'une des premières converties au christianisme en Europe. Le ministère de Paul à Philippe, comme dans d'autres villes, connut à la fois le succès et l'opposition. Il fut emprisonné pour avoir chassé un démon d'une esclave, mais fut miraculeusement libéré de prison après un tremblement de terre. Sans se décourager, il continua son voyage, prêchant à Thessalonique, Bérée et Athènes, s'adressant à un public juif et gentil, adaptant son message à leur contexte culturel tout en restant fidèle au message central de l'Évangile. À Athènes, Paul s'adressa à une assemblée à l'Aréopage, un centre de discours intellectuel, où il présenta une défense raisonnée de la foi chrétienne, faisant appel à leur compréhension de Dieu en tant que Ahaya et à l'universalité de la quête humaine, de sens et de but. Les voyages missionnaires de Paul culminèrent avec son arrivée à Rome, le cœur de l'Empire romain. Bien qu'il soit arrivé en tant que prisonnier, ayant été faussement accusé et arrêté à Jérusalem, il continua à prêcher et à enseigner, partageant l'Évangile avec tous ceux qui voulaient l'écouter. Son emprisonnement, au lieu de le réduire au silence, lui donna l'occasion d'écrire certaines de ses lettres les plus importantes, qui devinrent des textes fondateurs pour l'Église primitive et continuent d'inspirer et de défier les chrétiens d'aujourd'hui. Les voyages missionnaires de Paul, s'étendant sur plus d'une décennie et couvrant des milliers de kilomètres, jouèrent un rôle déterminant dans la propagation du christianisme au-delà de ses origines juives et au cœur du monde gréco-romain. Sa foi inébranlable, ses efforts inlassables et sa volonté d'endurer les épreuves pour l'amour de l'Évangile laissèrent un héritage durable,
façonnant le cours de l'histoire chrétienne et inspirant des générations de croyants à partager le message d'espoir et de salut avec le monde. Les enseignements de Paul, souvent complexes et nuancés, s'articulent autour d'un message central et transformateur. Le salut par la grâce, par la foi, en Yahshua le Sauveur Christ. Ce concept radical, qui s'écartait de la pensée religieuse dominante de son époque, affirmait que la faveur de Dieu, sa grâce, n'était pas gagnée par une adhésion méticuleuse à la loi religieuse ou à des pratiques rituelles, mais librement accordée à tous ceux qui plaçaient leur foi en Yahshua, le Sauveur, en tant que Messie, le Fils de Dieu. Cet accent mis sur la grâce ne diminuait pas l'importance d'une vie juste, mais redéfinissait sa source et sa motivation. Pour Paul, les bonnes œuvres n'étaient pas une condition préalable pour gagner la faveur de Dieu, mais une conséquence naturelle d'un cœur transformé par la grâce, une réponse à l'amour et à la miséricorde inconditionnelle de Dieu. Les enseignements de Paul sur la grâce et sa relation avec la loi juive ont été une source de nombreux débats et interprétations. Certains l'ont accusé de rejeter entièrement la loi, de créer une dichotomie entre le Dieu de l'Ancien Testament, perçu comme un Dieu de loi, et le Dieu révélé en Yahshua, le Sauveur Christ, un Dieu de grâce. Paul, cependant, voyait une profonde continuité entre les deux. Pour Paul, la loi servait de tuteur, de guide qui révélait l'incapacité de l'humanité à atteindre la justice par ses propres efforts. C'était un miroir reflétant la profondeur du péché humain, soulignant le besoin d'un sauveur, Yahshua. Le Sauveur, dans sa vie, sa mort et sa résurrection, accomplit la loi, non en l'abolissant, mais en incarnant sa véritable intention, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Au cœur de la théologie de Paul se trouve le concept de justification par la foi. Cette idée révolutionnaire, remettant en question les paradigmes religieux dominants de son époque, affirmait que les individus sont déclarés justes aux yeux de Dieu, non par leur propre mérite ou réalisation, mais par leur foi en Yahshua, le Sauveur Christ. Cette justice, un don gratuit de Dieu, n'était ni méritée, ni gagnée, mais reçue par la foi, une confiance en la grâce et la miséricorde de Dieu. Ce concept de justification par la foi a eu des implications profondes pour la compréhension du salut par Paul. Cela signifiait que l'accès à Dieu n'était pas limité à quelques élus qui pouvaient adhérer parfaitement à un ensemble complexe de règles et de règlements, mais était ouvert à tous, juifs ou gentils, qui plaçaient leur foi en Yahshua, le Sauveur Christ, comme Seigneur. Les enseignements de Paul vont au-delà de l'acte initial d'acceptation de la grâce de Dieu pour englober le processus continu de transformation spirituelle. Il souligne le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, lui donnant le pouvoir de vivre une vie agréable à Dieu. Cette œuvre transformatrice de l'Esprit, affirmait-il, n'était pas un processus passif, mais une participation active à l'œuvre continue de rédemption de Dieu. Cette transformation, selon Paul, impliquait un renouvellement de l'esprit, un détournement des désirs pécheurs et l'adoption d'une vie caractérisée par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits de l'esprit, comme il les décrivait, n'étaient même pas de simples comportements extérieurs, mais des manifestations extérieures d'une transformation intérieure opérée par la puissance du Saint-Esprit. Accusation d'hérésie. Les enseignements de Paul, en particulier ses déclarations sur le rôle de la loi et l'inclusion des gentils, étaient souvent mal interprétés et déformés par ses opposants. Ils l'accusaient de prêcher un évangile déformé, une version édulcorée de la vraie foi, qui compromettait l'intégrité de l'alliance de Dieu avec Israël. Ces accusations d'hérésie, souvent alimentées par l'animosité personnelle et la peur du changement,
menaçait de saper le ministère de Paul et de semer la discorde au sein de l'Église primitive. Paul, cependant, refusa d'être réduit au silence, défendant ses enseignements avec passion, logique et une conviction profonde qu'il proclamait le véritable évangile de Yashaya, le Sauveur Christ. Dans ses lettres, nous trouvons Paul répondant directement à ses critiques, défendant son apostolat et clarifiant ses enseignements. Il soulignait son expérience de conversion dramatique, sa mission divine du Christ ressuscité et les preuves indéniables de l'œuvre du Saint-Esprit dans son ministère comme preuve de sa légitimité. Il soutenait que son message de salut par la grâce par la foi n'était pas un éloignement de l'Évangile, mais son accomplissement, une réalisation de la promesse de Dieu à Abraham, que toutes les nations seraient bénies par lui. Il insistait sur le fait que la loi, plutôt que d'être abolie, trouvait son véritable but et sa signification en Christ, qui avait accompli ses exigences et ouvert une nouvelle voie vers Dieu par son sacrifice. Malgré une opposition constante et des remises en question de son autorité, Paul resta ferme dans sa mission, convaincu qu'il était appelé par Dieu à proclamer l'évangile de la grâce à un monde qui avait besoin d'espoir et de rédemption. Il refusa de compromettre son message ou de fuir la controverse, croyant que la vérité de l'évangile valait la peine d'être défendue, même au prix de sa propre réputation ou de sa sécurité. L'engagement indéfectible de Paul envers la vérité, sa volonté de s'engager dans des dialogues difficiles et sa foi inébranlable face à l'adversité servent d'inspiration aux chrétiens d'aujourd'hui. Son histoire nous rappelle que la foi chrétienne a toujours été contestée, que suivre le Christ implique souvent de nager à contre-courant de l'opinion populaire et que défendre la vérité exige du courage, de la conviction et une volonté de rester ferme face à l'opposition. La poursuite acharnée de Paul à répandre l'évangile, son engagement indéfectible envers sa vocation, l'ont finalement conduit à une fin de martyr. Arrêté à Jérusalem suite à des accusations d'incitation à la révolte et de non-respect de la loi juive, Paul, citoyen romain, fit appel de son cas à César, un droit qui lui était accordé par la loi romaine. Son voyage à Rome, semé de dangers et de difficultés, y compris un naufrage terrible, culmina par son arrivée au cœur de l'Empire romain en tant que prisonnier. Bien qu'assigné à résidence, Paul continua à prêcher et à enseigner, partageant le message du Christ avec tous ceux qui lui rendaient dans de visite. L'impact de Paul sur le développement du christianisme est incommensurable. Ses lettres, écrites depuis les prisons et pendant ses voyages, devinrent des textes fondateurs pour l'Église primitive, façonnant la théologie chrétienne, la pratique et la compréhension de la foi, de la grâce et de la rédemption. L'accent qu'il mettait sur la justification par la foi, le pouvoir transformateur du Saint-Esprit et l'universalité de l'amour de Dieu trouvèrent un profond écho chez les premiers chrétiens, fournissant un cadre pour comprendre leur nouvelle foi et la partager avec un monde assoiffé d'espoir et de sens. L'influence de Paul s'étend bien au-delà des limites du 1er siècle. Ses écrits continuent de défier, d'inspirer et de susciter le débat parmi les théologiens, les érudits et les chrétiens ordinaires qui se débattent avec les complexités de la foi dans un monde en mutation. Ces paroles, traduites dans d'innombrables langues et étudiées dans divers contextes, continuent de susciter des conversations sur la relation entre la foi et les œuvres, le rôle de la loi et de la grâce, et la signification du salut, nous rappelant que la foi chrétienne est une tradition vivante, en constante évolution et en dialogue avec les questions de chaque nouvelle génération. L'apôtre Paul reste une énigme, une figure à la fois d'admiration et de controverse. Ses écrits, bien que centraux dans le canon chrétien, continuent d'être interprétés et réinterprétés,
leur signification débattue et leurs implications pour la foi contemporaine explorées. Pourtant, c'est précisément cette qualité énigmatique, cette capacité à défier et à provoquer, qui assure l'héritage durable de Paul. Il témoigne du pouvoir transformateur de la foi, des complexités de l'interprétation des Écritures et de la pertinence durable du message chrétien dans un monde à la recherche de sens, de but et d'espoir.